Bonjour à tous, j'essaie de rattraper mon retard. Alors, je vous retrouve enfin. Du coup, là, on est dimanche 4, dimanche 3 décembre. Donc, je n'ai pas pu venir hier. Je vous l'avais dit, hein, je vous ai pas menti. Je n'ai pas pu venir hier au vu de ma journée marathon. Je suis rentrée chez moi, il était 3 h du matin. Donc, pas de vidéo, pas de tricot. J'ai dû faire un rang au docteur pour les yeux pour mon plus grand et c'est tout. Donc non, franchement, aucun contenu à vous proposer et tout ça. J'ai ouvert sans vous mes deux petits bouts de cadeaux de mon calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je me suis tenue, j'ai rien touché. Il est juste là parce que pour l'instant, je vous l'ai expliqué, le sapin il n'est pas mis, donc j'ai pas fait ma petite déco sympatoche en dessous, donc il est toujours dans son petit carton près de nous. Et je l'ai pas ouvert aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais l'ouvrir avec vous et vous allez être les premiers à le voir avant moi. Du coup, ce que je vais faire sur le même principe que Christelle de démailler moi, je vais l'ouvrir devant vous, mais de votre côté. Je vais cependant quand même vous montrer, j'ai avancé sur ma chaussette, j'ai pas touché à mon pull au final, j'ai avancé sur ma chaussette simplement. En fait, j'étais tellement à fond dedans quand j'ai tricoté, quand j'ai fait à manger vendredi soir. Et du coup, en faisant le montage, j'ai continué. Et samedi 0 tricot, donc je l'avais vite fait mis dans mon sac à main pour au cas où à l'ophtalmo là. Et aujourd'hui, mon fiston a commencé à trier les pièces du puzzle. Donc, je vais faire la suite en grignotant un petit bout. Puis dès que j'ai fini de manger et terminé ça, c'est tricot à gogo. Et je vous dis pas sur quoi je vais aller, ça sera quand même la petite surprise, vous verrez ça tout à l'heure. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Je porte deux tricots faits main. Donc, c'est dimanche, je vous préviens tout de suite, c'est cool, loose, je suis en jogging, chaussons, nature peinture s'il vous plaît. J'ai quand même lavé mes cheveux parce que voilà, nature peinture, mais voilà. Donc je porte mon très très beau 13KO de Elonga Vecana. C'est un patron qui est gratuit, c'est un rond et c'est pour nous apprendre justement à tricoter en rond. Il se commence du haut vers le bas, c'est un pull très simple en raglan avec ses jolies petites dentelles dessus. Et je l'ai fait en fingering plus mohair. Et si vous êtes de ceux qui me suivent en dehors des vlogmas, vous donc l'avez déjà vu plein de fois, donc je rentre pas en détail, mais juste pour petit rappel, la fingering, c'est une fingering que j'ai achetée en destache à... Tiens, ça y est, j'ai bouffé son nom. Maëlys de Démaillez-moi. Non, Maëlys de... Je sais plus, je vous l'écrirai juste en dessous parce qu'elle ne mérite pas que j'oublie son nom. Et le mohair, c'est le mohair lace de langue. Et puis en chiné marron pour le mohair, on le voit il est un peu plus terne on va dire, il est plus clair, voilà, ça fait nos petits chinés. Et puis le marron, attends qu'est-ce que j'entends. Ah non, ça c'est le chien, tout va bien. Et voilà, mon très très beau pull. Et ensuite je porte une paire de chaussettes. J'ai mis tout vert et marron quand même, sinon c'est pas drôle. J'ai quand même fait ça, on est dimanche, mais je me suis harmonisé un peu. Mais jolies chaussettes de... Marie-Christine Lévesque. Le modèle, c'est les Cottage, je ne me trompe pas. Avec ce... Oh, ça va être embêtant. Là, c'est côtes brisées sur le dessus, mais pas en dessous. Sur la tige. Oh là, sur la tige. Et puis cette jolie... Bon, tiens, j'ai une marmotte, comme dirait mon plus grand. Cette jolie dentelle sur la partie haute de la tige. Et ce sont des laines de trou noir là. Ce sont des laines de... C'est celle qui appelle le midi kéké de laine donc. Ah là je sais plus. Je sais plus. Mais regardez-moi cette... Donc je vous ai dit, je vous ai pas menti, jogging. Cette petite beauté des chaussettes avec son petit feston.
J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous entendez du bruit ou que ça bouge, c'est que j'ai mon plus grand qui est là, en train de jouer. Il a droit à un petit peu de temps d'écran, donc en train de jouer sur la tablette, tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Je parle de toi. Mais toi, t'as pas le droit de parler. Non, 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 non. Alors, c'est parti. Je vous montre mon avancée chaussette. Bon, c'est pas non plus une avancée de fou malade, hein. Ouais, on va essayer d'être à peu près intelligent. Bon bah je suis désolée, c'est écrit. Ah bah je vais mettre plus loin. C'est criard. Donc j'ai fait, on va mettre dans ce sens-là. 1,50 m oblige, je vous avais expliqué, je peux pas moi faire les 3 bandes préconisées du patron, sinon ça m'arrive mi-mollet et non, j'aime pas ça du tout. Donc quand j'étais en train de faire à manger sur la vidéo de vendredi, j'avais fait cette rayure-là, la blanche était dans le marron. J'ai calculé pour mettre sur ma fiche Ravelry, quand on fait 10 rangs de couleurs, ce que ça consomme pour ma taille, mais du coup ça sera à titre indicatif comme laine. Et c'est un tout petit peu plus de 2 grammes. Et comme par hasard, j'avais 4 grammes pour le marron comme ça, et j'ai peur qu'il m'en manque un peu pour la deuxième. On verra. Et pendant le montage, donc j'ai fait donc la deuxième bande de côte qui sépare les color blocks, mon talon, et j'ai repris donc mes mailles. Donc là je suis partie avec la couleur, oh ben moi je suis en train de perdre mon petit peloton, la couleur plutôt dans les tons beige. Je suis partie là et je suis dans les diminutions. Et pour rappel, je suis toujours en aiguille du coup de 25 et là je suis sur 56 mailles. Donc en termes de couleur, est-ce que je vais réussir si je fais... Attends. Ah, c'est pas mal ça. C'est parce que moi du coup j'étais dans le noir entre guillemets. Mais là vous voyez un petit peu mieux. Ça fait moins criard. Je remettrai la lumière après. Ça fait moins criard et bon je vais laisser comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. C'est moins criard et on voit mieux. Donc c'est des côtes semi-torse 1-1 en départ. Et en fait ici c'est aussi des côtes semi-torse 1-1 qui séparent les deux blocs. C'est un patron gratuit donc je peux vous expliquer. Moi j'ai fait 14 rangs de côtes, un rang de jersey blanc, 10 rangs par color block à chaque fois. Et en fait ici c'est 3 rangs de côte 1-1 semi-torse et un rang de jersey blanc avant d'attaquer l'autre couleur. Et ensuite là je vais faire mes 10 rangs avec mes diminutions. Je ferai des diminutions dans mon rang blanc pour les terminer, ce que j'aurais pas terminé. Et ensuite j'enchaînerai avec la prochaine couleur. Et la prochaine couleur, je partirai bien sûr. Il me reste celle-ci. Attends. Ah bah chercher mes mitaines, je les avais. Oh. Je les avais rangées là. Donc ça c'est le petit bout qui me reste pour la deuxième. Vous voyez, il reste vraiment tout juste 2 grammes, mais j'ai un peu peur que... Du coup c'est celle-ci, celle-ci qu'il faut que je remette. Et je crois... Ah non, ça c'est ma violette. Bah c'est tout en fait, je suis partie sur quelle couleur, Marie, t'es bête. Donc ensuite je vais y mettre celle-là. Après donc celle-ci là. Il va y avoir celle-là je pense qui va suivre. Et je terminerai pour faire un genre de j'ai commencé par celle-là et je terminerai par celle-là. Et je vous dirais, je suis pas sûre que ce soit forcément le sens le plus plaisant. Mais joli, mais moi j'aime bien. Ça fait mi-clair, mi-foncé avec un vraiment plutôt froid et on repart dans les tons chauds. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Donc on verra si j'ai tout ce qu'il me faut pour la seconde. Et après on avisera. Ça me fait pas vraiment peur. Ça me fait pas vraiment peur. Et puis ensuite, je vais tricoter. En vrai, je vais vous dire, je vais pas te faire de spoiler alerte, hein, mais j'hésite vraiment entre la manche de mon pull et commencer à castonner le pull en jacquard. Sauf que j'ai un impératif, on le voit pas là, j'espère non. J'ai un impératif sur le test là que je fais pour comment dire, d'Anaïs Louvre, donc il faut aussi que je me mette là-dessus, mais je le ferai peut-être ce soir pendant le montage. Il faut vraiment qu'aussi je me pose là pendant sûrement le montage, je le ferai avec mon téléphone pour mettre mes descriptions, surtout là pendant les vlogtober, parce que je risque de parler
J'arrête pas avec ça. Pendant le vlogmas, pardon, je risque quand même de vous montrer pas mal de choses et tout au moins, pour pas que ce soit trop rébarbatif, c'est sûr, si tous les jours je vous parle de chaussettes, je vais peut-être pas penser tous les jours à mettre le lien du patron, vous allez forcément le retrouver à un moment ou à un autre, mais pour ces petits trucs comme ça, faudrait quand même pas que j'oublie et que je vous le propose. Je vais essayer d'y penser et de vous mettre ceci. Et coucou. Me voilà une petite heure après avoir tourné le petit bout de vidéo tout à l'heure. Donc comme convenu, j'ai mangé. Les pièces... Oh, mon fils est réveillé. Les pièces de mon pulse sont séparées. Donc mon fils, il a commencé. Je lui ai dit, tu mets les bords dans une boîte et les pas bords dans une autre boîte. Et j'ai terminé, là, comme je vous l'avais dit, en mangeant. Et je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé là pendant le reste de ma toute petite heure. Parce que, bah, bébé d'amour, il s'est levé. Donc, il n'y a pas de choix. J'ai... Voilà. Ça y est, montez. Hop, ma deuxième manche. Donc, je fasse pas de bêtises. Ah bah oui, forcément, il m'entend parler, mais il ne voit pas. On va continuer, donc à faire mes petites diminutions de manches. Joindre mes rayures. Et donc là, j'ai fait toute la partie plutôt... J'ai fait la partie plutôt technique. Et j'ai bien compté ce coup-ci. Oh bah désolé, hein, les enfants ne m'écoutent pas vraiment. Et j'ai plus qu'à faire 7 rangs avant de commencer ma prochaine rayure pour être au même endroit. J'ai mis des petits marqueurs pour pas me tromper, un petit marqueur en poule là. Je voulais juste vous montrer, je travaille avec le contre-rang. Donc j'ai les deux sur mes aiguilles là. Vous allez voir sur mon projet, j'ai mes deux contre-rangs. Donc le premier, c'est nul comment je montre, non, attends. Celui-ci, c'est celui de chez Mademoiselle Pluche que j'avais gagné au concours YouTube de Céline Madame Bibiche, See You Later Knits, qui a sa chaîne YouTube et que je vous mettrai en lien sans problème. Donc là, celui-ci va me servir pour ma manche. Et pour mon corps, j'ai récupéré une aiguille, je vais pas faire de bêtises, tac tac tac. Je m'étais acheté à mon anniversaire, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas. En tout cas, je vais vous le remontrer sur le thème de l'automne avec le petit renard et ça me fait du coup penser, mince, aussi à Céline de Madame Bibiche parce que c'est son animal préféré. Celui de chez Le Repère des Tricopines. Et pour compter les rangs, tout ça, c'est une feuille. C'était sur le thème de l'automne. Elle avait fait une petite promo, là sa boutique est ici et c'était du Repère des Tricopines. Donc voilà, bon, je m'excuse pour le bruit parce que mon plus grand en fait exprès, forcément, sinon c'est pas drôle. Et bah voilà, j'ai plus qu'à dérouler ma manche, donc c'est monté. Si j'ai un petit peu de temps de tricot, du coup, est-ce que mon bébé va se recoucher un petit peu? Je sais pas, je suis pas sûre. Si j'ai un petit peu de temps de tricot, bah, je continue sur ma manche. Et puis sinon, ce soir, tranquillement devant la télé, en faisant le montage de... Qu'est-ce que j'ai fait là? De cet épisode. Ah oui, j'ai pas noué. Attends, on va le faire ensemble rapidement pour éviter que ça s'en aille. Je sais pas si vous faites ces techniques là, mais moi j'aime bien parce qu'au final, bah, regardez mes rayures. Limite. Alors là, parce que j'ai tiré sur mon fil, donc là c'est de ma faute. Je vais essayer de tenir ma maille, mais là, hop, c'est bien droit. Et j'ai fait la technique que je vous avais dit, vous savez, vous faites votre... Vous finissez, admettons ma rayure, pardon, violette. Je finis mon dernier tour, je fais mon premier tour de beige. Et quand je vais commencer mon deuxième tour de beige, je prends le brin droit de ma rayure violette que je monte, je tricote ensemble et ça m'égalise tout ça. Et il n'y a pas de démarcation. Et par contre, pour ça, vous avez un concert de tam-tam sur un bidon de peinture. Les enfants. Pour que ça tienne bien, je noue toujours mes deux fils ensemble. Ça, comme ça, bah, ça part plus. Je peux jouer un peu avec ma tension et ensuite, bah, je vais les rentrer et puis bloquer mon ouvrage et les couper qu'à la fin. Voilà. Allez, je vous abandonne. Peut-être à ce soir. Ciao. Bon, passons aux choses sérieuses. Hier, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent et je ne vous avais pas menti. Il y avait 2 paquets. Hier, c'était le 2. Donc il y avait 2 paquets et moi je vous ai dit, ah bah puisque c'est 2 boîtes bleues,
mille excuses, ce sera 2 petits écheveaux. Mais Marie, tu réfléchis pas, en fait, j'ai pas fait attention, mais en tâtant, c'est rigide. Ça risque pas d'être de la laine. Donc, par quoi je commence? Je vais commencer par le petit complément, le petit cadeau qu'on a eu en plus. Je vous le montre. Je vous le montrer forcément. Je vous montre ça. C'était dans un joli petit pochon comme celui-ci. On avait à l'intérieur, vas-y viens, merci, l'étiquette. Donc c'est un Zion Sens, je pense qu'on dit comme ça, savon artisanal, donc c'est un joli savon, avec le flash code pour retrouver son Insta et puis tous ces petits trucs à elle. Je vous montre sa jolie carte, très belle, j'ai beaucoup aimé. J'ai le nez bouché, mais écoutez-moi, je l'ai senti direct. C'est un petit savon que je vais laisser, je pense que je vais jamais trop l'utiliser. Et je vais le laisser dans mes laines parce que je pense que c'est un très bon antimite. Au cas où, hein, franchement. Et voilà le petit morceau de savon que nous avons eu. Ça sent la lavande. Ça... Bon, j'ai de nouveau le nez bouché, mais ça sent vraiment très très bon. Mon fils a fait: mais maman, c'est quoi? Moi, j'ai dit: ah, t'inquiète pas, c'est pour moi, panique pas. Donc voilà, on a eu un joli petit savon à l'intérieur comme petit surplus de cadeaux. Et ça, franchement, c'est... Il y en a vraiment qui ont le cœur sur la main. Hein. Donc, voilà ce que c'était. Et ensuite, nous allons ouvrir ensemble le mini écheveau de la veille. J'ai essayé de vous faire ça comme ça tout à l'heure. Comme ça, je découvrirai en même temps que vous. Sauf que moi, je l'ai déjà vu. Regardez-moi. Oh non, attends, je vais remettre la lumière quand même. Cette... Dans les tons plus chauds. Cette... Ah ouais, là, c'est parfait. Cette beauté de laine. J'aime tellement. Là. Et ce coup-ci, c'est plutôt dans les tons donc rose et bleu du mood board sur un non teint, mais un non teint qui est grisé. Voilà. Hier, il était sur du blanc, plutôt blanc crème, et là, il est grisé. Il est vraiment très très beau. Vous avez vu? Je suis vraiment très heureuse d'avoir reçu ce petit mini. Pardon. Voilà, avec mon petit savon. Trop contente. Et là, j'en peux plus. Il est temps que j'ouvre avec vous celui-là d'aujourd'hui. Là, on le range correctement. J'ai retrouvé un récipient. C'était à mes parents, vous en foutez, mais Vichy, pardon. Mes parents ont été un jour mariés. Ils ne le sont plus, mais j'ai récupéré certains récipients et autres de leur on appelle ça vaisselier de mariage. Et il y a une grosse soupière, je pense qu'on appelle ça, vous savez, le gros bol avec le couvercle, et il y a l'encoche pour y mettre la louche, donc c'est la soupière pour moi. Et du coup, j'ai dit à mon chéri, mais j'ai dit voilà, tous mes petits mini, après les avoir ouverts avec vous, au lieu de les laisser dans leur petit carton, je vais les mettre dedans au fur et à mesure. Et puis, je pense une fois par semaine, je vous dirai, bah, cette semaine, voilà ce qu'on a eu. Intelligente, hein. Allez, j'en peux plus. On ouvre la bête. On ouvre la bête. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un petit paquet. Il faut peut-être pas pousser mémé quand même. Mais bon, demain, on en aura 2. C'est quasiment sur les jours pairs. On va aller voir. Le numéro 3. Vite, je me dépêche. Voilà. Je ferai ça sans vous juste après. Allez. C'est parti. Oh, c'est encore avec des speakers. C'est encore dans les blancs. J'ai hâte de voir ce qui seront. Oh là là, c'est sur le même principe. Est-ce que je vais réussir à cacher? C'est quasiment le même qu'hier, sauf que c'est sur beaucoup plus rosé. La partie non teinte est justement pas crème, plutôt dans les tons
jaune. Et ce coup-ci, au lieu que ce soit bleu, justement les plus gros speckles, ils sont jaunes. Oh, j'adore. Donc là, on est sur la même base, c'est un petit peu la même chose, mais j'aime trop. C'est trop. Attends, je vais comparer. C'est celui-là. C'est celui-là. Je vais vous montrer, on va voir si ça fait une différence. Ah bah oui, on voit clairement la différence. Là, vous comprenez mieux quand je vous dis c'est sur un sous-ton de gris la partie blanche et c'est beaucoup de speckles plutôt bleu et rose avec quelques petites touches par-ci par-là de orange. Et là, on le voit, en fait lui il est froid et lui il est chaud en fait. C'est ça je pense la différence à expliquer. Et du coup, lui il est dans les tons roses avec vraiment beaucoup plus de jaune. Oh, j'ai trop hâte de me faire plein de jolies choses avec ça. Ah bah non, on n'en manque rien. Et voilà, on a découvert ensemble ce 3e jour. Donc, je couperai, ça va être mis à la fin. Donc je vous dis à plus tard.